Hello, magnifique toi, défi 35 sur 365, Nadège Gaël, si elle est en live, je sais pas si tu étais là il y a quelques minutes, mais en fait, j'étais déjà en ligne et je n'arrivais pas à me concentrer parce que j'arrêtais pas de recevoir des messages. Donc j'avais ding, 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 et je sais pas si vous avez déjà essayé de parler avec ding, ding, ding dans les oreilles, mais pour moi, en tout cas, ça s'est avéré tout simplement impossible. Donc, j'espère que j'ai réussi à couper les notifications des messages et je reviens vers vous pour ce 35e live. 35, youhou, je suis tellement contente de cet engagement avec vous. Ça fait quand même 35 jours que nous nous retrouvons de façon quotidienne. Et aujourd'hui, c'est le lancement en plus du séminaire, d'accord? Au-delà des émotions, ta puissance. C'est le grand lancement. On se retrouve ce soir à 20 heures, demain soir à 20 heures et après-demain à 20 heures pour aller parler de tout ce qui fait que parfois on est englué dans nos émotions au point que on n'arrive pas à faire ce que l'on désire dans la vie. Or, une émotion, c'est censé durer 15 minutes, d'accord? Et bien certaines circonstances font qu'on peut rester englué là-dedans pendant des années et des années et des années et des années. Donc voilà, c'est avec grande joie que j'ouvre ce soir cet événement unique. Il ne se reproduira pas. Je laisserai accessible en replay, mais je ne referai plus ce programme en live. Donc c'est l'aboutissement d'années et d'années de parcours avec mon fils, notamment avec mon fils et avec mes clients aussi. Mais le début de tout ça, on ne va pas se mentir, c'est mon fils. Psychologue, etc. Et nous avons trouvé un fonctionnement, bien sûr. Nous avons compris comment cela fonctionnait pour lui. Et effectivement, bah, j'ai fait le rapprochement avec moi aussi, ce qui m'a permis de me rendre compte d'ailleurs que je souffrais d'un trouble de l'attention également. Mais bon, ça, euh, bah, beaucoup de personnes autistes ou en ayant un trouble de l'attention et on ne le sait pas, tout simplement. Je termine ma digression. Toujours est-il qu'avec mon fils, donc il y a 10 ans aujourd'hui, ça a été vraiment un très long parcours pour comprendre le fonctionnement des émotions, pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait passer de l'émotion à un problème de communication en passant par tout ça. Et donc ce soir, c'est vraiment un programme riche de tout ce que nous avons traversé pendant 8 ans, du coup, on va dire, puisqu'on a commencé ce parcours quand il avait 2 ans. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai appris pour comprendre mon enfant, je m'en sers dans mes coachings avec la plupart de mes clients, si ce n'est tous, puisque que ce soit en coaching ou quand je tire les cartes ou pour quel, comme on l'entend, et pas conditionné par des blocages émotionnels. Donc moi, ce que je propose ce soir, c'est de rentrer dans cet univers merveilleux des émotions, parce que les émotions, c'est vraiment un cadeau, ce sont vraiment des alliés. Mais si on ne les maîtrise pas, si on ne les apprivoise pas, ce ne sont pas des alliés, mais des ennemis. Vous voyez, hier soir, j'ai regardé un film qui s'appelle Creed. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, c'est clairement mon film favori. Il faut le savoir. Bon, j'adore déjà tous les films qui parle de près ou de loin de coaching. Et dans tout ce qui est Rocky Balboa, je m'excuse, mais on est en plein cœur du coaching, d'accord? Donc j'adore, 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 j'adore. Et donc hier soir, nous regardions avec mon compagnon Creed, et à un moment donné, le héros est face au miroir en train de s'entraîner à boxer, et Rocky lui dit, tu sais, ton pire ennemi, il est en face de toi là maintenant, il est dans ton miroir. Et à ce moment-là, ça a vraiment bougé en moi. Ce film, je le connais par cœur, mais chaque fois que j'entends ça, ça bouge à chaque fois. Parce que oui, c'est tellement ça, c'est vraiment ton ennemi, c'est pas ton émotion. Ton ennemi, c'est pas une personne qui te veut du mal, ou c'est pas une administration qui va pas dans ton sens, ou c'est pas une institution, c'est toi, et toi seul. Et ça, vous voyez, là aujourd'hui, je le dis comme si c'était absolument fluide depuis toujours, mais ça ne l'a pas toujours été. Par exemple, avec mon fils, notre ennemi, à un moment donné, ça a été les institutions.
Voilà, parce que c'était très compliqué, parce qu'il était rejeté, parce que on comprenait pas, on nous comprenait pas, l'école n'était pas faite pour pouvoir recevoir nos enfants, etc. Bon, etc., etc., etc. J'ai pu mener toutes ces batailles, comme vous l'avez compris. Et puis, quand on a vraiment commencé à gérer nos émotions, autant mon fils que moi, parce que finalement moi aussi, hein, j'étais dans ce bateau-là, étrangement, les conversations avec les institutions ont été très différentes. C'est-à-dire que moi, tout du long, je me sentais calme et juste dans mes propos. Il n'empêche que, une fois que j'ai fait de mes émotions mes alliés, je me suis bien rendu compte que parfois, je n'étais pas si juste que ça dans mes propos. J'ai cru que je l'étais, mais mes propos étaient empreints de revanche, ou de fierté, ou d'ego, et de tous ceux qui empêchent clairement la communication, en fait. Mais ça, je ne l'ai compris qu'une fois que je gérais mes émotions vraiment, une fois que je les ai tout apprivoisées. Voilà, donc je ne vais pas trop rester longtemps dans ce sujet, sinon je vais peut-être commencer le séminaire tout de suite. En tout cas, si tu veux profiter de tout ce que j'ai pu apprendre sur la gestion des émotions qui permet d'aller au fond de soi et de se réapproprier tout ce que l'on est capable de faire et d'aller vraiment vers ouais, c'est ça, c'est vers la puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est quand ce que tu fais a un réel impact. Moi, par exemple, je reprends cet exemple des écoles. Quand je parlais avec les institutions, quand je parlais avec le directeur d'une école, etc., je n'avais pas réellement d'impact, alors que c'était pas un problème de, de niveau scolaire ou de culture ou de calme ou de... Non, j'étais calme, j'étais cultivée, j'avais déjà bac+5. Bon, c'était pas un problème de ça. C'était clairement un problème de rayonnement et d'émotion. Et ça, bah, c'est très compliqué Ça a été très compliqué pour moi de l'accepter parce que j'étais persuadée que j'étais pas plus bête qu'une autre et que du coup, on devait forcément m'écouter parce que ce que je disais avait quand même de la valeur. Oui, bien sûr que j'avais raison, mais la façon dont je l'exprimais, c'était clairement teinté de mes émotions non gérées. Et donc, je ne pouvais pas réussir dans ma croisade, en fait, si vous voulez. Du coup, tout ça maintenant, je l'ai compris et je suis absolument heureuse d'avoir la chance de pouvoir le transmettre. Je suis absolument heureuse de pouvoir aider à mon tour des personnes qui aujourd'hui se retrouvent coincées dans un couple qu'elles ne comprennent plus, ou dans un boulot qui les fait plus vibrer, ou dans une relation avec les enfants qui est conflictuelle en permanence parce que on est tous sous la coupe de nos émotions. Et donc, quand on est par exemple en train de parler à nos adolescents, eh bien, nous, on est sous la coupe des émotions parce que notre ego en a pris un coup. Eux, ils sont sous la coupe de leurs émotions parce que leur ego aussi en a pris un coup. Et puis, quand ils vont en parler avec la tante Gertrude, pareil, elle, ça va lui faire raviver des trucs. Et puis, finalement, vous voyez, c'est comme dans ces repas de famille où il y a le sujet qu'on doit absolument éviter parce que sinon, on sait que ça va partir en pugilat, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous sous la coupe des émotions. Tous. Donc, vous voyez que clairement, ça a un impact sur la communication. Imaginez quand on gère une entreprise, ce que ça peut changer. Imaginez quand on veut changer de vie, ce que ça peut changer. Donc vraiment, gérer ses émotions, c'est essentiel, absolument essentiel. Et c'est pourquoi je suis absolument heureuse ce soir de donner le coup d'envoi à 20 heures pour vous transmettre tout ce que, tout ce qui m'a aidé à changer de vie, tout ce qui m'a aidé à vivre avec un enfant qui a des troubles autistique et des troubles de l'attention. Et pour autant, bah, aujourd'hui, il retourne progressivement à l'école, il a une vie sociale, il a une petite amie, il a tout ce qu'on pensait qu'il n'aurait jamais. Et tout ça grâce à la gestion des émotions. Quand je vois mes clients, c'est pareil, qui au bout de quelques semaines ou de quelques mois vont commencer à proposer une offre à leurs clients ou qui vont changer de vie ou demander une rupture conventionnelle ou s'installer comme magnétiseur alors que jusque-là ils étaient dans la sécurité limitante de l'emploi. Tout ça, c'est toujours
grâce à une gestion des émotions. Toujours, toujours, toujours. Je vous donne un peu mon secret, hein, comment je travaille, mais c'est comme ça que je travaille. Et ça fait mouche à chaque fois, parce que le blocage, il est toujours là. Donc ce soir, c'est vraiment quelque chose d'énorme que je vais vous dévoiler. Comment gérer ses émotions pour que ça ne se cristallise pas et pour que ça ne devienne pas euh, ce que tu attires dans la vie en permanence. Par exemple, moi, je vais vous raconter un truc, ça va être rapide. Une fois, j'étais à table avec mon compagnon et mon père, et nous parlions de toutes les malchances que j'avais. C'était vraiment incroyable, hein. Je les enchaînais, quoi, hein. C'était vraiment fou. Et, et mon père, il m'a dit un truc. Il m'a dit, mais arrête. Moi, j'étais choquée de ce qu'il m'a dit, quoi. Je lui ai dit, mais comment ça, arrête? Il dit, bah, arrête d'être malchanceuse. Alors, j'étais choquée, outrée et vexée parce qu'il ne comprenait pas ce que je disais, en fait. Et je lui dis, mais comment tu peux oser me dire ça? Mais, et là, je me suis mise à pleurer. Je lui dis, mais comment tu veux que j'arrête d'être malchanceuse? Mais c'est de la malchance, j'y peux rien. Bon, et donc là, ce jour-là, je crois que je m'en rappellerai toujours parce que ça a été le début de vraiment un changement de vie. Ce jour-là, ça m'a tellement fait mal qu'ils ne me comprennent pas que je me suis renfermée sur moi et ensuite j'ai cherché des solutions pour finalement me rendre compte qu'il avait raison. Parce que quand j'ai voulu, peut-être pour lui prouver, ou je sais pas, je saurais plus dire maintenant, mais quand j'ai voulu changer de vie et changer de paradigme, je me suis lancée dans des accompagnements en développement personnel pour changer la donne, mais à aucun moment j'aurais pu croire que ça allait arrêter la malchance. Parce que pour moi, la malchance, ça ne s'arrête pas. Enfin, en tout cas, ça ne s'arrêtait pas. Ça ne pouvait pas, c'était comme ça, c'est tout. Mais quand je me suis rendu compte que plus je gérais mes émotions et plus j'avais de la chance, ben, j'ai bien vu qu'il y avait un lien quand même. J'ai bien vu qu'on attirait certaines choses. J'ai bien vu que suivant l'énergie que l'on rayonne, on tirait quelque chose en adéquation avec ça. Mais honnêtement, jamais j'aurais cru que c'était si puissant. Jamais j'aurais cru que ce jour-là, il m'avait dit quelque chose d'aussi vrai. Pour moi, c'était une absurdité totale. Quand il m'a dit, mais faudrait que tu arrêtes d'être malchanceuse, j'avais l'impression qu'il m'insultait, quoi. Tourner à ma préparation de ce soir. J'ai vraiment encore des choses avant de vous retrouver à 20h. Si jamais tu veux nous rejoindre, il n'y a pas de souci, je vais te remettre le lien en commentaire. Mais sache que ce que je vais te délivrer là, c'est vraiment l'aboutissement de 8 années de mon parcours. Il y a des choses que je vais dire